Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on commence dimanche dernier avec des images de mon extérieur et de mon Hoya Carnosa. Je voulais vous montrer comme l'année dernière, j'avais pris peur. Cette année du coup je sais que c'est normal que les feuilles jaunissent. Voilà, pourtant il est reparti au printemps. Et ensuite l'occupation de la journée ça a été l'installation des décos de Noël, c'est ce qui a rythmé tout notre dimanche. Mercredi, c'était préparatif pour la fête d'anniversaire de ma fille et vous allez voir que le montage de ce gâteau a été un parcours semé d'embûches. Alors j'ai commencé par couper la génoise pour pouvoir la garnir avec la ganache au chocolat. Jusque là, tout se passe bien. Alors une fois le gâteau garni, il s'agit de recouvrir la totalité du gâteau avec la ganache pour que ça vienne coller la pâte à sucre. Et c'est là que la catastrophe arrive. Donc voilà, j'arrive avec ma pâte à sucre mais bien blanche, mais j'avais pas vu qu'il y a une partie qui était repliée sur elle-même. Et donc là, je me retrouve avec du chocolat sur la pâte à sucre blanche. Alors la chance que j'ai eue, sur le coup, j'étais un petit peu agacée, hein, je vais pas vous mentir. La chance que j'ai eue, c'est qu'elle était, je l'avais faite beaucoup plus grande et du coup, j'ai réussi à rattraper le coup. Mais bon, voilà, j'étais un petit peu agacée. Alors le projet au départ c'était un gâteau bien blanc, la neige, le thème c'était la reine des neiges, immaculée. Bon, comme j'avais des taches de chocolat, j'ai décidé de mettre un rond de pâte à sucre bleu pour cacher la misère. Évidemment j'ai pas eu de meilleure idée que de mettre de la ganache au chocolat en dessous, donc je me suis retrouvée avec une tache marron. Voilà, ça allait de mal en pis, de toute manière du début à la fin rien n'allait pour ce gâteau, mais vous verrez finalement que sur le résultat final c'était très joli, mais sur le coup rien n'allait. Et puisque ce jour-là, le sort n'était pas avec moi, les flocons en sucre que j'avais achetés se cassaient au fur et à mesure. Voilà, je pensais gagner du temps en achetant des choses toutes faites, mais vous verrez au mouvement de mes mains que ça m'agaçait, ça cassait de tous les sens. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle à manger puisque on a tout transformé en... Voilà, ça y est, on est dans la période de Noël, vous l'avez vu, on a installé le sapin. Ici on aime beaucoup l'esprit de Noël, donc à chaque fois la déco, voilà, ça prend pas mal de place parce qu'on n'a pas que le sapin, on aime bien mettre pas mal de choses en place. D'ailleurs en parlant de déco, vous avez la fin de la déco de l'anniversaire de ma fille, puisque je commence ce vlog très tard cette semaine, enfin en tout cas les faces caméra.
parce que je me suis occupée, enfin je me suis consacrée à son anniversaire en début de semaine, bref. Voilà, nous la déco de Noël c'est quelque chose qui prend pas mal de place à la maison et c'est aussi quelque chose qui vient un peu en concurrence avec les plantes et je me suis dit bah tiens je vais vous en parler parce que je me souviens pas si je l'ai fait l'année dernière ou pas mais ça on avait fait différemment. Donc ici normalement c'est un coin plante où j'ai le gros Monstera classique et ses boutures, où j'ai le feu, l'énorme Sarian, et j'ai un gros Syngonium rose et la Tigrina. Voilà. Ici, ensuite, sur la commode, là-bas, ah oui, et puis normalement, il y a le Gloriosum qui est au sol, que j'avais enlevé pour l'instant par rapport aux acariens qu'il y avait sur la Sarian. Et normalement, sur la commode au fond, j'ai un gros pot avec 2 orchidées, j'ai une plante retombante et je sais plus ce que c'est, ça doit être un genre d'Askenanthus, un truc. Non, c'est pas ça. Ça s'appelle lipstick plante, bon bref. J'ai ça et non, là il y a un gros Bouddha. Bon voilà. Cette année, alors l'année dernière, j'avais mis, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'énorme Sarian qui à l'époque avait plus de feuilles, je l'avais mis derrière le Monstera variegata, donc quand je faisais des vidéos de Noël, j'avais la feuille au-dessus de la tête. Et en fait, je vous parle de ça parce que c'est le seul moment de l'année, on va dire, où mes plantes posent un peu problème. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je pense que ça doit être un peu dans tous les foyers où il y a beaucoup de plantes, dans tous les foyers où il y a eu beaucoup de plantes d'un coup. C'est-à-dire que moi, en une année, j'ai eu une centaine de plantes qui sont arrivées, et puis on va dire une trentaine l'année d'après. Voilà, donc il y a quand même pas mal de plantes et c'est vrai que je m'organise en fonction de la place qu'on a. Moi je vous en ai déjà parlé, les plantes c'est une passion certes, mais il faut quand même que ça reste quelque chose d'harmonieux. Je veux pas... alors être envahi oui, parce que j'aime le concept de jungle urbaine, d'avoir beaucoup de plantes à la maison. J'ai de la chance parce que mon mari adore ça aussi, donc il est ok et même ça lui plaît. L'accumulation de plantes c'est ok, par contre il faut que ça reste harmonieux, je veux quand même pouvoir circuler, ça c'est quelque chose au début... je faisais pas forcément attention à ça et puis j'achetais des plantes plus petites qui ont grandi, donc maintenant c'est aussi pour ça que j'achète plus de plantes parce que je veux déjà avoir le temps de m'en occuper correctement, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai une autre fois. Je veux que ça reste harmonieux et je veux aussi qu'elles aient la place de grandir et que ce soit pas désagréable après. Donc voilà, tout ça pour dire, j'ai acheté toutes ces plantes en tenant compte de mon espace, etc. Mais de mon espace, les 11 autres mois de l'année. Et là, au mois de décembre, c'est toujours un peu problématique. Donc l'année dernière, on s'était débrouillé, on avait un peu casé les plantes. Et là, cette année, mon mari avait envie qu'on refasse la déco comme avant, c'est-à-dire qu'habituellement, on emballe tout. Vous savez, les vases roses que vous voyez au fond, enfin, toute notre déco habituelle, le Bouddha, etc. On emballe tout, on met dans des cartons et on sort les cartons de Noël. Et c'est vrai que l'année dernière, il n'y avait pas la place de le faire. Donc cette année, on l'a fait, on a enlevé toutes les plantes, on a mis la déco et on s'est dit ok, maintenant on voit ce qu'on fait avec les plantes. Et finalement, on a trouvé, au début, en fait, quand j'ai vu toutes les plantes par terre, je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, déjà elles vont être perturbées, c'est pas bon de les changer de place, et ça c'est le cas. Hein. Alors j'allais dire j'ai décidé de prendre le risque. J'ai pris le risque parce que mon mari avait envie que la déco soit là et que bah, c'est pas que ma maison. Donc je me suis dit après tout il a raison, il faut aussi qu'on puisse continuer à faire ce qu'on faisait avant. Donc j'espère qu'elles vont pas être trop perturbées, ça je vous le dirai. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et puis finalement on a réussi à les recaser. Alors il y a autre chose qui est pas top dans le fait de changer comme ça les plantes de place, c'est les mouvements de nuisibles. Hein. C'est-à-dire que mettre des plantes qui étaient d'un côté en contact avec d'autres plantes, s'il y en a une qui a des nuisibles, elles vont se les redonner. Bon, c'est pas idéal. Moi j'ai fait avec tous les éléments avec lesquels je devais composer, et puis j'ai fait comme ça. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer parce que je sais que ça vous plaira de voir un peu comment j'ai agencé ça. Ce qui me stressait le plus, c'était le Gloriosum, parce que c'est une grosse plante, parce que c'est une plante rampante, et que je vais vous montrer, avec le temps, elle a un petit peu basculé. Alors, je vous montre... J'ai essayé de faire une photo avant pour Instagram parce que je poste pas assez de photos, donc j'ai dit allez je profite d'être là, j'ai fait une séance de muscu, voilà. Donc vous voyez le Gloriosum, est-ce que vous voyez? Voilà, super. Mais j'ai plus de main pour vous montrer. Donc en tout cas il s'est couché. Voilà, là vous voyez bien. Donc vous voyez des billes d'argile sur ce côté-là, des billes d'argile, parce que
La jardinière était trop grande, enfin était plus grande que la plante quand je l'ai achetée, c'était volontaire, je voulais qu'elle ait la place de ramper, donc au fur et à mesure que ça pousse, j'enlève des billes d'argile et je remets de la terre. Mais à l'origine, ça, c'était un pont en l'air et c'était pas allongé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, il y a beaucoup plus de déport. Voilà, là ça vous donne une idée. Alors je vous explique même pas pour aller l'arroser, pour passer les portes, enfin... Tout est un petit peu compliqué quand même avec ce Gloriosum. Je ne regrette pas parce que je l'adore. Mais bon, c'est une certaine manutention pour ne pas abîmer les feuilles. Et en plus de ça, du coup, je ne peux pas le mettre n'importe où. Parce que quand il est au sol, comme il est plus droit et que ça a penché, les feuilles touchent le sol. Donc là, c'était un peu le gros problème. Et finalement, on a décidé de tourner la table parce qu'on s'est dit que ça changeait un petit peu. Quand on est dans le salon, ça donne plus une impression de profondeur que quand on avait la table comme ça. Et puis, ça dégage la vue aussi sur le sapin. J'aurais pu l'allumer, tiens, pour la vidéo. Attendez, je vais l'allumer. Voilà, donc voilà, ça dégage un peu, c'est plus sympa. Et on a trouvé la solution de la table. C'est parfait pour deux choses. D'une part, il est en hauteur. Comme c'est un rampant, il faut beaucoup de place. Et en plus, c'est en face de la fenêtre. Donc voilà, c'est parfait pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait des autres? Alors, la plante qui se trouve ici, normalement, on l'a mise sur le meuble télé, donc qui est à côté de la fenêtre. Du coup, je pense que ça ne va pas trop la perturber, on n'est pas très loin. J'espère que ça va aller. Ensuite, ici, normalement, il y a le gros pot avec les deux orchidées. Ça, je l'ai collé à la fenêtre, c'est facile, c'est assez bas, je l'ai mis au sol, c'est ok. Sur l'autre fenêtre, vers là où je tourne habituellement. Et alors après, pour ce qui est du coin ici, normalement, il y a ce qui était le gros sarian, donc que vous voyez maintenant ici. Donc ça, c'est pratique, c'est un pot, je peux peut-être vous l'emmener. Voilà, donc vous voyez, ça c'est un pot qui est super gros parce que la plante était très grosse, mais qui est très pratique parce qu'il est sur roulette. Donc, eh bien, elle, je l'ai coupée parce qu'il ne restait plus qu'une seule feuille. Donc quand je l'ai achetée, elle avait 5 feuilles, elle en a perdu petit à petit. En fait, je trouve qu'elle s'affaiblit petit à petit et je ne trouve pas la solution. J'ai fini par la rempoter, enfin j'ai un peu essayé tout ce qu'on m'a conseillé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Là, je me suis dit qu'en fait, il était préférable, en plus elle avait beaucoup d'acariens sur la fin, je me suis dit qu'il était préférable de la couper, qu'elle se mette au repos et pour mieux repartir au printemps prochain, on verra si j'avais raison, plutôt que de la garder avec un bout de feuille comme ça. Et en plus, j'avais peur de me trimballer des acariens partout, donc c'est pour ça que je l'ai isolée là-bas vers le miroir. Donc celle-ci, c'est réglé. Ensuite, donc l'assarian, c'est ça. Ensuite, il y avait le gros Monstera classique donc, que j'ai mis collé à mon Monstera variegata, donc là où j'avais mis le sarian l'année dernière. Là, on croise fort les doigts pour que j'ai pas d'acarien et que ça arrive sur mon Monstera variegata. Mais de toute façon, j'ai été obligée parce que j'avais pas d'autres endroits pour placer une plante si grosse. Je me suis dit aussi que ça allait peut-être lui faire du bien, un petit séjour là-bas, puisque c'est à côté de la fenêtre que mon Monstera variegata explose à cet endroit-là. Donc je me suis dit, bon, ça lui fait de l'ombre, c'est derrière, mais ça va peut-être quand même l'aider, donc on verra. En tout cas, voilà, le Monstera classique est là-bas. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Au sol, normalement, à côté de la tête de Bouddha, j'ai un Syngonium Red Heart, tout rose, que j'ai mis sur le haut de ma bibliothèque. Alors là, j'ai un petit peu de doute parce que cette plante va se retrouver dos à la lumière. Mais j'ai une orchidée à cet endroit-là qui fleurit tous les ans, donc pourquoi pas. De toute manière, encore une fois, c'est pareil, j'ai fait au mieux avec les places que j'avais. Et en dernier, qu'est-ce qu'il y avait ici? La Tigrina. La Tigrina qui se retrouve ici, avec mon petit ensemble de plantes. D'ailleurs, c'était sa place à l'origine, et puis je l'ai enlevée pour deux choses. D'une part, parce qu'elle ne poussait pas. D'autre part, parce que comme elle est très longue, et qu'en plus, moi, je l'ai mise dans un pot avec des pieds, parce que c'est un alocasia et je voulais pas que ça touche le sol pour pas avoir froid. Du coup, il y a un déport énorme et tout le monde se prend dedans. Voilà, que ce soit ma fille, mon chien, ça tombe tout le temps. Donc j'ai fini par la mettre dans un coin. Voilà, ici on circule, dans le coin là-bas on n'y passe pas. Donc voilà, elle est là. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est ça, là, il n'y en a pas, voilà. Alors d'ailleurs, en vous parlant de Rollo, mon chien, quand même, rendez-vous compte que là, il est juste à côté de moi. Viens, mon titi, tu viens? Donc, il est à côté de moi quand je tourne cette vidéo, et vous ne l'entendez pas. Oui, parce que maintenant, il passe incognito. Voilà. Alors, voici les nouvelles narines de Monsieur Rollo Chien.
Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous devez vous demander ce que je raconte. On lui a fait faire une opération de confort pour l'aider à mieux respirer. Donc les bulldogs français, comme tous les chiens qui ont la tête écrasée, ont des problèmes de respiration. Je vous la fais courte. En gros, ils lui ont fait agrandir les narines et arranger le voile du palais pour qu'il respire mieux. Et donc, vous voyez, il ronfle beaucoup moins. Bon, alors après, ça se peut que dans les années, ça revienne un petit peu. Donc, vous l'entendrez peut-être un petit peu à nouveau. Mais c'est vrai qu'avant de le faire opérer, parce qu'il avait vraiment une gêne respiratoire, enfin en tout cas il faisait beaucoup de bruit, j'étais obligée de le mettre dans la salle de bain, le pauvre, quand je faisais une vidéo, parce que je l'entendais même si je le mettais dans la pièce d'à côté, enfin vous l'entendiez. Et donc voilà, maintenant il est juste à côté de moi et vous ne l'entendez plus. Voilà, et puis pour finir, je voulais vous remontrer mon amaryllis. Donc là vous vous dites, non mais tu yoyotes, tu nous l'as montré la semaine dernière. Oui, mais c'était pas la même tige. Ce que je vous ai montré la semaine dernière, c'était ça. Et je vous ai montré que j'avais une deuxième tige en formation. Et bien là voilà, ça s'ouvre depuis hier. Magnifique. Et sur celle-ci, j'avais même pas vu, il va y avoir 5 fleurs. Vous voyez, il y en a une qui reste à s'ouvrir. Bon voilà, elle est magnifique. Et j'ai retrouvé à la cave, en préparant la brocante là, dont je vous parlais la semaine dernière, bourse aux jouets, j'ai retrouvé les bulbes de l'année dernière, de mes amaryllis. Donc je me suis documentée et je vais les faire repartir. Je vais faire ça soit aujourd'hui, enfin en tout cas je vous le filmerai. Je vais tenter de les faire repartir et puis voilà, je vous dirai ce qui s'est passé. Et voilà mon bel amaryllis. Alors je vous retrouve en off pour terminer ce vlog parce que je suis malade et que j'ai pas du tout la tête adaptée à tourner une vidéo. Je voulais m'occuper de ces bulbes d'amaryllis comme je vous le disais plus tôt. Donc c'est des bulbes qui datent de l'année dernière. Je n'y connaissais rien, donc je les ai pas conservés comme il aurait fallu parce que j'avais pas les infos et que je les ai mis à la cave, donc je devais certainement avoir un espoir secret de les garder, mais je m'en souvenais plus. Donc j'ai pas fait ce qu'il faut. Je vais vous donner les infos que j'ai trouvées. Normalement un bulbe d'amaryllis, il faut le laisser défleurir, attendre que les feuilles poussent bien engraissées, évidemment pour que le bulbe ne s'épuise pas comme c'est le cas pour celui-ci. Ensuite laisser les feuilles jaunir, une fois qu'elles jaunissent, les pousser et les couper, pardon, et mettre les bulbes dans un endroit sec, enfin comme on ferait pour les caladiums, les stocker correctement. Et quand on les ressort, il suffit juste d'enlever le dessus de la terre. On va surfacer en fait, on va enlever le dessus de l'ancienne terre et on va venir mettre du nouveau terreau pour l'aider à repartir. Moi je vais faire différemment. Alors celle-ci je vais le faire parce que vous voyez elle est déjà en train de repartir. Vous voyez, il y a une petite langue verte ici. Et elle repart, il y a du vert ici aussi. Voilà. Il faut normalement juste surfacer et c'est seulement tous les 3 ans qu'on va venir rempoter les amaryllis complètement. C'est vrai que là je suis tentée de le faire parce que j'ai peur que tout ça là ça se mette à pourrir. Mais bon je pense que je vais... Ah bah ça part bien. Oui, donc voilà, je vais la nettoyer et puis je vais juste remettre de la terre sur le dessus. En revanche ce bulbe là qui s'en est moins bien sorti. Bon je pense qu'il reste rien du tout. Mais s'il reste quelque chose je vais carrément tout enlever, le remettre dans un pot plus petit avec un nouveau substrat. Mais voilà, normalement c'est pas ce qu'il est recommandé de faire parce que ces bulbes là donc 1 an. Il faudrait juste surfacer. J'y suis allée un peu comme un bourrin parce que je pensais que tout était mort. Il y a l'air d'avoir encore quelque chose. Écoutez, on va voir. Je vais le mettre dans un pot vraiment plus petit. Je serais super fière de réussir à les faire repartir. Donc j'en avais une blanche et une rouge. Je ne sais pas du tout qui est quoi, on verra.
ensuite je vais nettoyer celui-ci. Alors ce qui me fait peur quand même à l'idée de mettre un tout petit pot, c'est que celui-ci l'année dernière avait poussé mais vraiment super haut et que ça tombait tout le temps. Alors dans un pot si petit ça me fait peur. Bon alors ça va pas être le truc le plus harmonieux dans mon intérieur, mais j'ai pris un pot en terre cuite, d'une part parce que ça va sécher plus vite et d'autre part parce que c'est quand même plus lourd, donc ça va aider je pense. Voilà, et l'autre, celle-ci je vais la laisser dans son pot d'origine. Je vais quand même assurer le coup avec des billes d'argile. J'ai très peur que ça pourrisse, alors je vais faire ça. Alors pour le terreau, je fais très simple, hein, je pars sur un terreau de rempotage. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal, je verrai en l'arrosant, mais quand je regarde dans l'autre pot, le bulbe n'est pas très recouvert, donc je vais laisser comme ça. Voilà, donc j'ai plus qu'à arroser et croiser les doigts. Alors je vais pas beaucoup arroser parce que je sais pas du tout si les racines sont actives et puis que j'ai jamais fait ça. Donc voilà, je vais me contenter d'un tout petit peu d'eau. Et puis on verra comment ça réagit. Bon, celle-ci commence à pousser, ça me fait un petit peu moins peur, mais celle-ci, j'ai peur que ça pourrisse, donc voilà, je pense qu'on va se contenter de ça. Et puis on verra, voilà, je vous montrerai ce que ça donne dans les semaines à venir. Et on va conclure ce vlog sur ces quelques images de Noël puisque en fin de semaine j'ai été malade, donc j'ai pas filmé du tout et j'ai pas non plus été en mesure de vous filmer la conclusion et donc l'introduction qui accompagne normalement ce vlog. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous remercie encore pour votre soutien et puis on se dit rendez-vous dimanche prochain.